Bon, ben, salut tout le monde. Bienvenue au deuxième épisode du podcast du Big Tree. Cette semaine, c'est une édition un peu spéciale, là. On va en faire une fois de temps en temps. Ça va être un podcast Les Amis du Big Tree. Fait qu'on reçoit un de nos chums de gars qui va venir nous parler un peu de ce qu'il collectionne cette semaine. Mais tout d'abord, Mathieu, salut, comment ça va? Salut, ça va bien toi, mon homme? Ah ouais, ça va. Et on a cette semaine notre troisième compagnon, là, JS, qui nous fait l'honneur de sa présence. Comment ça va, JS? Ah, ça va super bien. Puis toi? Ah oui, ça va. Incroyable. Fait que Ça fait des séries, le talent. depuis le premier épisode là, qu'on a sorti la semaine dernière, là, v'là 2 semaines quand celle-là va sortir, on a eu le temps de faire le break 5, le break 6. Dans le break 5, là, on a sorti des belles petites cartes JS. C'est toi qui as breaké ça. Qu'est-ce que tu nous as sorti? Yes, ben, dans le fond, on a eu un très beau trépied, encore une fois. On avait eu la Rookie de Artifacts de Alexis Lafrenière, une signature dans la Credential de Rasmus Sandin, et puis on a eu une jersey aussi là, de Brandon Olby pour les Capitals de Washington. Ah, c'est cool. C'est la première fois qu'on sortait de quoi de l'AFI, là. En plus, on s'est Mm. essayé une couple de fois avec des U2 2021, puis pour Ouais, l'instant, on se On compte a, pas on fort a, là-dessus, mais on on n'a va pas faire un moment rien donné, on va déçu. l'avoir. Moi, j'ai le numéro 6. Là. On a sorti une belle petite Elias Peterson dans notre trilogie numérotée sur 25. Là. On a fait un content, là. Yannick Jutras qui n'avait pas voulu que j'y envoie ses cartes après son premier break tellement qu'il n'y avait pas eu grand-chose. Il m'a dit garde ça là, pour le prochain. Finalement, il est content, je pense, là, présentement. Sinon, on a Ça sorti doit. Jack Hughes aussi. Jack Hughes Young Gun, c'est tout le temps le fun. Là. C'est une belle petite Young Gun qui a gagné en valeur là, dernièrement là, avec le début de saison de Jack Hughes. Fait que je vais en profiter pour demander à Anthony Savoie de venir nous rejoindre sur le live. Ce ne sera pas bien long. Pendant ce temps-là, JS, je vais te demander de le présenter un peu parce que c'est toi qui le connais le plus ici. Là. C'est un de nos amis. Là. C'est un ami qu'on connaît les trois, là, mais c'est toi qui a la plus longue relation avec lui, si on dans veut. le fond, ça a commencé par nous trois, on se connaît du haut deck hockey. Puis nous autres, on a créé, moi puis Mathieu, une équipe qui s'appelle les Oilers de Drummond. Puis Dieu sait c'est quoi la vie du deck. Là. Souvent, il y a des absents ou manque quelqu'un ou on a besoin de régulier. Fait que je me suis fait aller mes contacts. Puis un de mes chums de gars que j'ai rencontré aussi dans un 24 heures de hockey m'a On parle de référé qui, là? son nom, On parle de Jim qui? Chassé. On veut des Jim noms. Chassé. On veut des noms, Il m'a Charles. référé Chassé? son nom. Ah, et justement, notre invité Chassé? est arrivé. L'artiste? Ouais, Yo les ouais. boys, ça va bien? On est en train de Salut te Anto. présenter. Là. On va laisser JS te lancer soit des fleurs, soit un pot. Là. Je ne sais pas où ça s'en va. Là. JS, Pas tu peux des roches. continuer. Ouais, J'écoute. c'est ça. Fait que j'ai fait aller mes contacts, puis Jim m'a dit Hey, je connais un gars, Anthony. C'est un gars qui d'habitude jouait avant comme gardien, puis il est intéressé à jouer peu importe où, là, à l'attaque, à la défense, peu importe. Fait qu'on j'y ai demandé de venir, de se présenter, puis c'est à partir de là qu'on a commencé la chimie elle a cliqué entre moi et lui, puis ben après ça, ben on sait qu'est-ce qui est arrivé là. Il s'est impliqué avec nous autres dans nos saisons présentement et à venir aussi. La seule Mhm. affaire qui est un peu spéciale avec sa voix, c'est que c'est un fan des C'est un Panthers. goût sportif. Fait que là, c'est un peu pour ça qu'on l'a invité. Là. Je veux le pointer publiquement puis lui demander pourquoi les Panthers. Mais Et je pense qu'il a perdu une gageuse dans son enfance, mais bon, on en reviendra. il y a quoi? Il y a quoi? Il a perdu une gageuse dans son enfance. C'est peut-être pour ça que. On en reviendra à ce point-là plus tard. Ben, en fait, si je peux répondre à la question, c'est assez simple, là. Moi, je suis un grand fan de Roberto Luongo. J'avoue que j'ai suivi plus un joueur qu'une équipe. Puis là, comme JS vient de le dire, j'ai gaulé toute ma jeunesse. Fait que j'ai tout le temps voulu avoir un idole québécois qui jouait ma position. Puis ben, Roberto Luongo, c'est le bon choix. Puis à partir du moment où il y a eu ses moins bonnes années, mettons, avec Vancouver, ben, il a Ouais, été échangé. Puis il a, il a fait la finale de la Coupe Stanley, je pense, Bobby Lee, écoute, là, avec Vancouver. ouais, il a été joué contre Boston, il a joué un 7e match, ils ont perdu à crève-cœur. Moi, je pense qu'il a été
roasté plus qu'il fallait. Là. C'était pas c'est une équipe, là, je veux dire, c'est facile de viser un gardien en général, mais en tout cas, je trouve qu'il a pas si mal joué, puis ça a resté un des très bons goalers de la Ligue nationale pendant très longtemps, puis là, ben, il a pris sa retraite il y a 2 ans. Puis, il était si près du but, man, pour potentiellement peut-être un Hall of Famer. Là. Écoute, moi, je pense quand même qu'il va l'être. Là. Il y a quand même de l'or dans des championnats mondiaux. Puis ça reste quand même un joueur qui a changé le style de jeu comme gardien de but dans le papillon. Là. Fait que je pense qu'il y a de chance. Moi, Anto, j'ai une autre petite question vite par rapport à ça, les Panthers. Je sais que c'est à cause de Luongo, là, comme surtout tu viens de pour le la dire, franchise en Floride, là, ça a été un... Oui. Mais c'est ça. Est-ce que Barkov est un peu une raison aussi du pourquoi que tu aimes les Panthers puis le numéro 13? Non. Oui puis non. Barkov, je trouve que c'est un des excellents joueurs de la Ligue. Un peu sous-estimé. Un peu maintenant, là, mais ça a été longtemps un joueur sous-estimé. J'ai tout le temps aimé. Je dirais que Huberdeau, en ce moment, c'est le joueur plus sous-estimé entre les deux meilleurs des Panthers. Mais mettons que quand il est arrivé dans la Ligue, ça a été vraiment un renouveau pour les Panthers avec Huberdeau, avec Vlad, qui a été drafté pas très longtemps après. Mais moi, vraiment, ce qui a fait en sorte que j'ai gardé un peu mon intérêt pour les Panthers, c'est l'arrivée de Owen Tippett, qui a été drafté 10e dans son repêchage. Je pense que c'est 2017. Fait qu'il a été drafté avec les Panthers. Même que cette journée-là, ce draft-là, je suis arrivé puis j'avais fait une liste de qui je pensais qu'elle allait être drafté pendant les 30 premiers. Puis top 10, j'ai eu 5 bonnes réponses. Puis ma 5e bonne réponse dans le top 10, c'était Owen Tippett avec les Panthers. J'étais vraiment content. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Deuxième question que j'ai à poser depuis le début du podcast. Pourquoi Owen Tippett? Écoute, moi j'adore les snipers en général comme type de joueur. Puis j'ai tout le temps aimé Stamkos comme joueur parce que je trouve que c'est un joueur qui est tellement talentueux, qui a une bonne shot, qui surprend en fait. Puis même chose pour Ovechkin, j'ai tout le temps apprécié ces joueurs-là. Puis Owen Tippett, quand je voyais ses highlights quand il jouait avec Mississauga dans la OHL, c'était tout le temps intéressant de le voir aller. Il faisait la même affaire que Stamkos et Ovechkin faisaient pendant les powerplays. C'était de se mettre sur le côté gauche, l'attendre à peu près au niveau de la mise en jeu, puis faire un beau shot de son côté droite, parce qu'il est droitier. Puis ça donne que moi aussi, je suis droitier. Fait que j'ai tout le temps bien aimé les droitiers snipers. Fait que c'est ça. Owen. Fait que Owen Tippett, tu vois où son potentiel avec les Panthers? Ben, c'est sûr, c'est difficile à dire parce que c'est sa deuxième saison. En fait, c'est sa première vraie saison avec les Panthers. Il a joué 10 matchs à sa première année drafté, mais après ça, il a continué à jouer junior. Moi, présentement, en le voyant jouer en ce moment, je m'attends à ce qu'il aille à travailler beaucoup sur son coup de patin et son jeu défensif. Il essaie beaucoup de le pratiquer, il le dit souvent dans les entrevues, mais s'il est capable de mettre ça en place puis de continuer à avoir le shot qui est reconnu pour avoir et ne pas juste délaisser ça, je pense qu'il pourrait être un excellent top 6, mais surtout un excellent sniper pour jouer avec Barkov. Là. Honnêtement, là, ça pourrait être un très beau tandem puis un scoreur de 35-40 buts. À mon avis, je pense que je suis prêt à dire ça. T'es prêt à prendre ça en note ou prenez ça en note. Moi, je dis, je suis prêt à dire qu'il va faire des saisons de 35 à 40 buts. Owen Tippett, 30 goals. 35. Pas ça, 35? J'ai entendu 40, moi, là. Parfait, man. C'est pas parce que j'ai bu trop de bière, je vous le dis. Il a quand même fait 75 points avec Mississauga en 2016-2017. Là. Deux fois back-à-back, 2 années de suite. Oui, exact. Alors, avec l'entremise de la saison avec les Panthers, là, il avait joué sa game là-dessus. Oui, exactement. Puis il a joué il a joué 10 games avec les Panthers. C'était sa première quand il a été drafté. Fait que c'est la 2e année avec Mississauga, 3e. Puis là, il a été échangé dans OHL. Là, mais, ouais, sa 2e année Mississauga et. Oui, exact. Écoute, dans 2 cas, il a fini avec. Écoute, je ne me rappelle pas par cœur, mais je pense que c'est 33 buts, 35 buts.
En tout cas, il a Bref, fait des bonnes années. c'est un excellent joueur. Puis j'imagine que si c'est une des raisons du pourquoi tu aimes les Panthers, j'imagine que bien évidemment tu l'as dans ta PC. Parle-nous donc un peu de ça, ta PC des Panthers. En Ouais, tout, je sais que tu l'as garni pas mal. Je l'ai mis à côté de moi en ce moment. En ce moment, ça ressemble un peu à ça. Fait que, Ça a l'air aussi épais que toi, ça. c'est c'est chiant, mais c'est vrai. Hein? Écoute, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Écoute, c'est sûr qu'en ce moment, j'ai beaucoup je commence à avoir quelques Young Guns, mais c'est pas des grosses Young Guns que j'ai en ce moment. La plus grosse que j'ai, c'est bien sûr Henrik Bockstrom en ce moment. Mais en vrai Young Guns, c'est ça. J'essaie de chercher la Young Guns de Tépette, mais vous allez voir, j'en ai une de ces Young Guns Tépette que j'ai reçue cette semaine d'ailleurs. Écoute, vraiment fou. J'ai des petites cartes chrono signées. Là, j'espère que la lumière qui est là, elle rush pas trop. Là, On la voit quand même bien. Hein? Bon, la Oli, j'ai quelques rookies, genre comme la Eggdod. La Oli Rookie Gem. Oxygen, t'avais sorti ça dans le volume 1, la chrono, là. Ouais, je l'ai sorti avec vous. Puis, Ouais, c'est vous que tu l'as sorti, je pense. Ouais, puis je l'ai sorti avec. Je veux pas faire de pub, mais je faisais avec le CF31 avant. Puis je l'ai sorti avec le CF31 aussi. Tabarnak, Fait que c'est t'en as eu drôle, deux. j'en ai deux. Ah, Ouais. by the way, ça, les pubs, on s'en fout, là. Nous autres, on aime tout le monde. Ouais. Non, je suis sûr que oui, mais On aime tout en le tout cas, monde. peu importe. J'ai fait quelques petits achats aussi. En passant la petite Brady Keeper, Triple Color Patch, Signé? Auto. Ouais, Auto. Oh. Ben belle. Je la trouve bien belle, perso. J'ai quelques petites Owen Tepet, dont deux Rookie Premier, une Auto, une pas Auto, puis une Rookie Patch. Fait que j'en ai quelques-unes. J'ai eu aujourd'hui une Barkov Dual Patch Trip Color mauve beige, là, comme Mauve? type de couleur. Ouais, puis blanc. C'est comme leur chandail numéro 3 il y a quelques années. Ah, ouais, Ah, on ouais, dirait. ouais. Puis, Ah, il est beau, celui-là. c'est la Sprint. Ouais, elle est vraiment sick. Elle est la Sprint sur 15. Fait qu'elle est vraiment sick. J'ai eu celle-là, puis quelques autres Barkov artefacts cotés différemment pour 20$ au total, ces Barkov-là. Fait que, Une Barkov artefact, des ça beaux me dit de petits quoi? achats. Ça me dit de quoi, une Barkov artefact? Ouais. Hey, d'ailleurs, Lausière, Barkov artefact, je vais t'en montrer une. Ben Peut-être ouais. que tu vas te rappeler de une que tu m'as possiblement breaké. Je l'ai en face de moi. Ouais, Là, en puis, face de moi, tu te rappelles-tu, on avait un deal par rapport à ça d'ailleurs? Je sais pas si... Ah ouais, ce deal-là, il va être réglé, je te l'annonce tout de suite. on va régler ça, on va régler ça. Bon, Ce qui est- ben ce qui est fun. tu mettras. Ce qui est le fun, c'est au moment où on va, au moment où on va publier ça, pour le là, prochain break? Tabarouette. OK. Fauché en premier. ouais. Au moment où on va publier ça, là, ça va être fait, là. Ça va être réglé. Là. Ce petit gageur-là, là, on peut le dire là, publiquement. Lausière, tu peux le dire. Qu'est-ce que tu vas faire, Lausière? Là? Non, moi, je tiens ça mort jusqu'à temps que je l'ai fait pour de vrai. Non, mais ça va être sorti. Là, en tout cas. Pas grave. En tout cas, tu vas poster ça, j'imagine, Lausière? Ah, mais ouais. t'es un peu, toi, tu participes-tu? Ben non, c'est toi qui le faisais. Ben, écoute, mais tu participes au break? Non, mais si prochain break, OK, t'es capable de me get une carte qu'on s'entendra par rapport au team que j'aurai, je le ferai moi aussi. C'est bon, ça? Hein? OK. Parce que moi, je l'ai dit avant même que tu le hit. Ce qui est quand même impressionnant. J'ai dit une Barkov numérotée. Finalement, tu lui as donné une double patch en plus. T'étais vraiment généreux. Fait que, en tout cas, mais regarde, moi, j'ai un grand cœur, man. Ouais, t'as un grand cœur, puis c'était parfait. Moi, j'étais content. C'est ça. Mais en tout cas, ouais, mais j'ai bien hâte de voir ça. Moi, ça va être exceptionnel, mon homme. J'ai juste une affaire à dire par rapport à ça. Moi, j'ai juste une affaire. Lausière,
Je sais pas s'il y a des bonnes mains au deck, mais il va y avoir des belles mains. En tout cas, c'est ce que je vous garantis. C'est ce que je vous garantis. Hey, sinon, Ça va Savoie... être tout un show, man. Ah ouais, ça va être bon. Savoie, depuis quand tu... Boy, gros yeux, ça. Attends, Depuis mais là, quand- attends, là, c'est parce que là, je vais juste finir avec mes cartes parce qu'on arrive dans le juicy, là. Ben non, mais justement, je me retournais dans tes cartes. Là. Je voulais Ok, savoir ok. depuis quand tu avais commencé à collectionner ça, puis t'as flobé combien à peu près là, en pas grand temps, parce que je sais que ça fait pas si longtemps que ça. Là. OK. Wow. Je ne sais pas le nombre exact de combien C'est j'ai pas obligé. flobé, mais Tu peux je faire vais vous faire un... l'approximatif, là. T'es pas Ouais, obligé ouais, de c'est ça. Tu répondre peux y aller exactement, là. approximatif là, pour tous tes parents qui t'écoutent présentement, là, ce sera pas grave. Non, mais j'ai commencé... En fait, c'est drôle à dire, mais j'ai tout le temps aimé ça, ouvrir des paquets de cartes quand j'étais vraiment, vraiment jeune, mais j'ai jamais vraiment eu des grosses collections avec des grosses cartes parce que je n'ouvrais pas du hobby dans ce temps-là. Tu sais, c'était mon père qui achetait des cartes, puis on achetait n'importe quoi, mais tu sais, c'était juste pour le fun. Puis là, genre, puis JS, j'y ai pas dit ça, mais quand JS est venu me parler la première fois que vous étiez venu avec cette idée-là, ce concept-là de faire des breaks, il a comme fait, en tout cas, si ça t'intéresse, tu nous diras, on va essayer de te rentrer dans la communauté, tu prendras ce que tu veux quand tu veux, puis c'est bien correct. Fait que là, j'ai genre fait, parfait. Puis moi, tu sais, j'étais un gars qui voulait vous encourager de base. Fait que j'ai commencé à checker un peu ça, puis trop rapidement, j'ai commencé à aimer ça. Fait que j'ai comme checké ça, puis là, j'ai checké qui faisait des breaks au Québec à part vous. Puis là, ben, j'ai commencé avec la CF31. Puis le CF31, c'est comme le gros au Québec en ce moment. Puis c'est ça, j'ai commencé à break up avec eux, mais j'ai comme pas fait dans l'ordre qu'il fallait le faire. Puis j'en parlais avec un de mes amis qui a commencé aussi en même temps, Jay Boudreau. Puis Ouais. on se disait, on aurait peut-être dû faire ça à l'envers ou qu'on ouvrait des packs en premier avant de faire des breaks parce que là, on n'a comme pas on n'a pas de collection à compléter avec n'importe quelle sorte d'équipe. Puis les breaks, tu sais, c'est un peu ça. Tu vas ramasser le genre de cartes que tu n'as pas ou que tu pourrais genre compléter les collections si tu es capable, si tu en as déjà beaucoup. Mais bon, Ouais, j'ai ça- commencé à en avoir. ouais. Mais Ça c'est pas dépend du grave. type de collectionneur aussi. Des fois, il y en a qui Ouais. aiment ça, là, aller chercher juste des gros hits, puis que, tu sais, on se le mentira pas, là, souvent, que ça soit dans le hockey, que ça soit dans le foot, que ça dans le basket, puis même encore dans le hockey, on est chanceux, là, les boîtes là, de gros hits, là, on les paye pas cher versus les autres sports. Puis il y en a qui recherchent ça, là, le gros hit, la grosse autographe. Fait que tu as quand même une chance d'avoir d'un hit auto d'un bon joueur à un Mhm. prix abordable, là, tandis que payer ta boîte 600$, 800$, là, Puis Ben, rien absolument. pas dedans. c'est ça. Absolument. Pour un débutant, je pense que c'était quand même pas une mauvaise idée, même si quand j'y repense, tu sais, je veux dire, je pense que j'aurais aimé ça peut-être commencer en ouvrant moi-même, mais je trouvais que c'était une bonne façon de commencer puis de voir si j'avais de l'intérêt, parce qu'au final, tu sais, ça m'a coûté un peu moins cher en startant que si j'avais à ouvrir des box, des hobby box, puis de pas savoir si j'allais vraiment aimer ça de collectionner ou pas. Fait que non, j'ai aimé le concept, puis ben, j'ai commencé à faire ça, mais je te dirais que ça fait à peu près 2 mois et demi, 2 mois et demi que je fais ça. Un peu, en gros, excuse Anto, je ne vais pas te couper. En Ouais. gros, c'est un peu grâce à nous autres, le Big Tree, on t'a amené un peu sa map, on peut dire ça. Ben, je dirais Je sais, Ouais, je sais que vas-y. tu aimais déjà les Panthers, fait que ça, le fait qu'on commence ça, ben, ça t'a permis aussi d'accélérer ta PC parce qu'on sait à chaque break, là, tout le monde veut te l'échanger les Panthers parce qu'ils te respectent et ils comprennent que tu es un des personnes qui le PC. Le seul au Québec. C'est ça. On est 4 au monde. Ouais, c'est ça. Non, mais, non, mais genre, honnêtement, genre, je dirais pas juste le Big Tree. Genre, oui, indirectement le Big Tree, mais je dirais toi, JS, plus que d'autres choses. Là, parce que vraiment, si c'était pas de toi qui m'en parlait, probablement je serais rentré dedans pour vous encourager, mais probablement ça n'aurait pas eu un aussi grand impact que genre, check ça, puis reviens-nous-en, puis si jamais tu n'en achètes pas, c'est pas plus grave, mais juste nous encourager. Ben finalement, ça m'a juste pompé à essayer, puis ben c'est là on en est maintenant, puis ben c'est ça. Ben, ça me Le fait penser contexte, ça ça me fait penser un peu avec Lausière. Lausière, au début, il nous parlait des breaks, puis pour vrai, j'aimais pas le concept. Tant qu'à dépenser de l'argent, je vais aller m'y acheter des paquets, là. Tu sais, je veux les déballer moi-même, mais finalement, une fois que tu as participé à ça, tu n'écoutes un peu. Je n'ai goûté beaucoup
avant de commencer à participer, mais une fois c'est toi qui payes ton argent, t'as ton ça. club, puis t'attends ton club, là. Ah, c'est un petit thrill, là. C'est Ah, ça. Ah ouais, C'est pas juste le fait d'ouvrir ta carte, c'est à la minute que tu sais, si t'es un peu gambler là, de la vie, là, ouais. puis t'aimes ça parier, là, que ce soit des paris sportifs sur le Canadien ou n'importe quoi, là, tu paries sur ta carte, tu paries sur ton club, puis c'est ça, la chance, ça fait opérer sa magie. Là. Mais je peux dire que personnellement, tu sais, je fais même pas ça pour le gambling parce que en tant que tel, j'aime ça gambler, ok? J'ai aimé ça vraiment trop longtemps. Fait que tu sais, puis j'ai 21 ans pour ceux qui ne le savent pas, là. Fait que, puis j'ai comme arrêté de gambler parce que personnellement, je voyais que c'était pas fait pour moi. Mais non, mais je le fais pas pour le gambling, je fais vraiment pour la collection, puis parce que j'aime ça. Puis vu que je suis un des seuls qui PC les Panthers au Québec, probablement En Au seul avoir. Canada. Au Canada, c'est bon. En tout cas, nous quatre, t'es bien le seul. Je suis pas le seul, mais tu sais, vu que je suis un des seuls, ben honnêtement, je trouve des assez bons prix, puis c'est facile de dire. Genre, je check des breaks pour le fun à gauche puis à droite, mais où que je participe pas, puis que je fais genre, hey, ils viennent de dropper une belle carte des Panthers, je vais aller texter le gars, voir s'il est capable de me faire un bon petit deal avec d'autres cartes qu'il y a dans sa collection. Fait que, tu sais, comme ça, moi, c'est le fun. J'ai ma PC qui est, on va dire, très originale. Puis, il n'y a pas personne qui me gosse avec ça. Puis, il y a tout le monde qui sont genre, ben, il n'y a pas personne d'intéressant à aller chercher des Panthers à peu près. Fait que, prends-la, man, pour le break. Puis, tu sais, genre, moi, ça ne me dérange pas d'offrir une équipe qui a plus de chances de hit dans des breaks pour les Panthers parce que je me dis, moi, c'est pour ma PC. Genre, je m'en fous que si je pogne. Je sais pas, mettons une équipe qui est quand même, mais pas Colorado, là, puis pas Vancouver, mettons, là, mais je sais pas. Ben, t'as échangé, Montréal, mettons, Toronto. les Flyers, t'es échangé Flyers. pour un des breaks, là. C'est Flyers. quand même une Flyers, équipe, ça aide, généralement, ouais. Ouais, ça aide pas grandiose, mais à chaque fois, ça aide bien. Ouais. Puis ça a beaucoup de bons joueurs dedans en général, puis Les Hawks. c'est ça qui fait. Les Hawks Hawks, aussi, Moi, ouais, c'est vrai. j'ai une question pour toi, Savoie. Ouais. Mettons, contexte COVID, là, avec le hobby. On enlève le contexte du COVID, puis on garde le contexte du hobby. Est-ce que ton intérêt serait le même? Je je pense que ouais. En fait, je pense que juste m'avoir tu sais, pogné dans les sentiments, ça a fonctionné. Genre, c'était même pas voulu de la part de JS, mais il a pogné tu sais, une affaire que j'aime, puis il a juste mais dit lui, genre, regarde. hey, JS, là, c'est un esti de bon vendeur, man. Lui, là, il serait capable de vendre. Lui, là, ce gars-là, là, il serait capable de vendre un frigeur à un Inuit. Ah, mais il est pas. Mais il est pas. C'était pas vendeur son affaire, c'était vraiment juste intérêt. Puis honnêtement, de la façon qu'il en parlait, il voulait vraiment pas. Genre, écoute, genre, j'ai fait de la vente quand j'ai travaillé là-dedans, puis tout. Puis je veux dire, c'était pas de la vente, c'était vraiment juste de chercher l'intérêt. Fait que c'est correct. Ouais. OK, cool. Parce que, tu sais, je me dis des fois, le monde qui, comme toi, comme nous autres, tu sais, qui ont commencé dans ce monde-là du hobby, tu sais, la pièce loisir, veut pas, on la met sur plein d'affaires, là, quand le COVID n'est pas là, là. Exemple, on s'achète des billets de hockey, on sort au resto, on va prendre une bière au bar, mais tu sais, là... On paye la saison de deck. Ah, exactement. Fait que là, je me disais peut-être que toi, considérant que le COVID n'existe pas, peut-être que toi, ton intérêt ou ta pièce loisir, tu l'aurais peut-être investi ailleurs ou que dans le hobby. Je dois t'avouer que le gouvernement il est assez généreux en ce moment. Fait que pour moi, un étudiant qui travaille un peu moins, je dis pas que je travaille pas, mais je travaille un peu moins, ben tu sais, je t'avouerais que ça me permet de gaspiller mon argent dans un loisir. Fait que c'est sûr que ça aide, mais mettons que c'est pas. Ça n'aurait pas été une priorité sans la COVID. Genre, si la COVID n'était pas là, honnêtement. Mais probablement je serais rentré dedans quand même là, sans problème. Là. Ça m'aurait intéressé vraiment beaucoup. Puis une fois que ça, on va avoir fini. Question pour toi. Vas-y, Jess. Ouais, excuse. Tu sais, je sais que t'aimes vraiment les Panthers. Je pense que c'est clair, ouais. On a fait le tour du sujet. Mais j'ai une petite question parce que ça m'a tout le temps intrigué. Est-ce que tu as déjà aimé une autre équipe que les Panthers? Est-ce que tu es né et tu as fait. Moi, les Panthers, c'est mon équipe parce que Dieu sait que leur logo était séquel. Même moi, je ne serais pas Panthers puis j'aimais leur logo dans le temps, là, la panthère avec les griffes. Est-ce que c'est à cause de ça, mettons, que
et que tu as vraiment juste tout le temps aimé les Panthers ou tu as déjà aimé, je sais pas, moi, le Lightning de Tampa Bay ou les Canadiens de Montréal parce que tout le monde aime le Canadien vu qu'on est francophone. Là. Mais laisse 2 secondes, mettons. Juste 2 secondes. Je reviens dans 2 secondes. OK? 2 secondes. C'est mieux d'être Ben, bon. je l'ai fait fuir. C'est mieux d'être Avant bon. la question de JS, vas-y plus mollo. Je l'ai pris par les émotions. Ah, t'es bon, on le prend par les émotions. Hein. Wow. Hi. OK. Fait que t'as déjà aimé le Canadien. En fait, en fait, OK, là c'est un peu, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent, comme Jim et Gab, qui vont dire genre, ouais, là il va essayer de se vendre un peu, mais longtemps, j'ai vraiment aimé le Canadien. J'ai tout le temps été un jeune qui supportait le Canadien. Mon père, il a tout le temps été un gars du Canadien, puis tout, puis j'ai suivi ça quand j'étais jeune, puis j'adorais Saku Koivu dans le temps, juste parce que c'était Saku Koivu. Qui aime pas Saku Koivu? Il joue du violon, là. Ouais, c'est ça. Mais jusqu'à temps, mettons, de l'époque de Bob Gainé, je prenais pour le Canadien de Montréal. Puis là, il est arrivé Bob Gainé qui m'a fait avoir des problèmes de santé quasiment. Non, c'est vrai, mais dans le sens que j'ai tellement pas aimé. Ah, j'ai tellement pas aimé. Ben, c'est pas un mauvais GM. J'ai trouvé tellement que ses moves n'étaient pas vraiment genre le fun pour un jeune de mon âge à ce temps-là qui avait un bon 10-11 ans à peu près. Fait que. Parles-tu de la transaction Gomez? Entre autres. Ah, c'est bien avant ça. Mais ça bien avant. Mais tu sais, je te dirais que ça a été comme une progression de moi qui n'a pas aimé le Canadien pendant un bout de temps. Fait que là, j'ai comme arrêté d'écouter le Canadien ou de checker le Canadien, puis je me suis tourné vers Luongo. Puis Luongo, ça a été mon idole depuis, mettons, 2006, depuis que j'ai une tête sur les épaules où que je peux me dire, genre, j'aime un joueur, puis c'est devenu mon idole à cause de ça, à cause de NHL 2006 d'ailleurs. Wow. Entre autres. Puis c'est ça, fait que j'ai commencé à le suivre beaucoup, j'ai checké ses highlights, j'ai commencé à l'aimer beaucoup. Puis mettons, au moment où j'ai commencé à moins aimer le Canadien, ben, j'ai commencé à aimer les Canucks, bien sûr. Fait que là, j'ai commencé à checker les Canucks, parce que Luongo jouait pour les Canucks dans ce temps-là. Puis j'ai continué à pas aimer le Canadien pendant un bout de temps. Puis à un moment donné, ben, là, Luongo a été tradé, les Panthers sont revenus. Puis là, mon père, il trouvait qu'il avait mal fait comme père dans la vie de m'avoir donné de l'intérêt pour une autre équipe. Fait que depuis quelques mois maintenant que j'ai décidé de revenir sur la tradition d'aimer les Canadiens dans la famille parce que mon père, ça le rendait à la limite triste de me voir prendre pour une autre équipe. Puis là, j'ai dit, je vais recommencer à les suivre parce que j'aime vraiment qu'est-ce que Marc Bergevin a fait dans les dernières années. Puis je pense que ça prouve que le Canadien, ça peut être une bonne équipe si c'est sous le bon management. Puis je pense que c'est le cas pour toutes les équipes de la Ligue nationale. Mais j'ai recommencé à les checker un peu plus puis à les encourager. Fait que en ce moment, c'est Panthers, je dirais Canadien deuxième. Puis c'est le reste des équipes. Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis là, quand tu dis qu'en les années 2000, le Canadien, man, t'es un jeune, t'essaies de pas de t'associer, mais de te fidéliser. de fidéliser à une équipe de Ligue nationale, puis que ton équipe nationale, d'un certain côté, c'est les Canadiens, puis c'est la même chose pour moi, là. Mm-hmm. Je suis bien d'accord avec toi, là. C'était des années 2000, là, le Canadien, là, c'était une risée, là. Ah, c'était incroyable comment ça a mal été. Oui, t'avais des bons Québécois dans ce temps-là, mais tu sais, toi, tu t'en sacs-tu, là? Toi, tu veux que ton équipe elle gagne, tu veux pas aller à l'école primaire dans le temps, puis tu veux que ton équipe elle gagne, là, quand tu prends des petites gageurs dans le cours d'écrit ou Matt, t'as une belle enfance. Hey, moi, je mettais pas quand j'étais jeune de même. Mais okay. Toi aussi, c'est un gambler. On comprend pourquoi tu aimes le gambling, hein? Non, mais tu sais, des fois, tu parles de hockey, tu t'associes à des joueurs, là, c'est difficile. Je le filme. Mais non, ben c'était ça. Mettons que je fais le tour de mes intérêts des équipes, c'est ça qui est arrivé. Oui, donc on a eu des petits problèmes techniques là, pendant l'enregistrement. JS il venait demander là, à Anto de parler un peu de basket là, parce que c'est aussi un des aspects qui le passionne par rapport au hobby.
cette année-là, les Raptors, puis ils ont tout raflé. Kawhi Leonard était sur une lancée. Ah ouais. Puis, c'était incroyable l'équipe qu'il y avait, puis ils ont fini par gagner. Fait que pendant les séries, c'est sûr que j'ai été un de ceux qui est arrivé puis qui a fait un fake fan, puis il est arrivé juste pour encourager l'équipe du Canada. Mais après, cette année-là, j'ai vraiment continué à checker ça parce que j'aimais vraiment le sport beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis écoute, toute la technique qui est derrière ça, puis tout le côté défensif, mais aussi offensif, c'était vraiment intéressant comme sport. Puis, C'est un autre vibe, hein? c'est vraiment un autre vibe, puis c'est vraiment intéressant, puis j'aimais vraiment ça. Fait que j'ai comme continué à checker ça, puis c'est sûr que moi, je suis un gars des Raptors, puis je vais continuer d'être un gars des Raptors probablement toute ma vie parce que c'est l'équipe canadienne. Il y en a juste une, puis là, vous allez me dire, ouais, mais tu prends pour les Panthers. Pour l'instant. Puis là, tu vas me dire, tu prends pour les Panthers, mais. Tu vois, moi, tout, j'aime beaucoup les Raptors parce que, dernièrement, on sait, là, ils ont un club sensationnel. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que justement, avec Kawhi, tout ça, ça l'a amené un autre engouement quand on a gagné récemment. Puis, ça a pris, je pense, plusieurs personnes. Ça a ramené la planète du Canada sur le basket. Puis, j'aime l'équipe, comment ils l'ont bâti. Puis, j'aime le coach aussi. Nurse fait du très bon travail. Les gars, c'est sûr, quand tu as une équipe qui gagne, tu vas supporter cette équipe-là, là, on se mentira pas. Oui, absolument, mais je pense que c'est surtout le fait que le monde au Canada... C'est le gros problème au Québec. Là. On n'a pas d'équipe gagnante. Au Québec puis au Canada, en général, tu es tout le temps porté à écouter le hockey. Les Blue Jays. Les Blue Jays qui ont eu une bonne année là, avec... voyons. Bautista. Avec Bautista, là, avec le Flipping Bat. Ouais. Incarnation, là. Incarnation, c'était tous ces joueurs-là. C'était la grosse année des Blue Jays. Là. Ouais. Qui aurait gagé, qui aurait écouté une game? Moi, j'ai écouté une game. J'ai écouté des games dans les playoffs, man, de baseball, tu vois. Ah ouais, mais ouais. Oui, c'est tout le temps ça, là. Puis c'est correct. Je veux dire, ça crée de l'engouement. Puis ça donne un peu de la vision sur d'autres sports que nous, on n'a pas autant d'intérêt. Tu sais, moi, j'écoute le football très peu, mais j'aime le football. Genre, mon père, c'est un grand fan de football. Là. Il l'écoute à chaque dimanche. Puis, ben, quand je vais chez lui, ben, j'écoute le football avec. On a bien du fun. Mais, genre, le basket, quand j'ai vu qu'il y avait une équipe canadienne qui fonctionnait aussi bien, c'était fucking intéressant de me dire, regarde, je vais continuer à les encourager. Puis, c'est là que j'ai découvert, pour répondre à la première question de JS, mon joueur préféré, qui est québécois, Chris Boucher. Chris Boucher, exact. C'est sûr. C'est sûr, je peux pas aller différemment. Moi, j'ai deux joueurs que j'aime beaucoup. OK? C'est vraiment bizarre, mais le premier, c'est Chris Boucher, puis le deuxième, c'est Taco Fall. Taco Fall, juste parce qu'il est grand, puis il est super smart. Tu vois toutes ses entrevues, il est vraiment drôle, puis le gars, tout le monde l'aime, tu sais. Fait que je l'aime beaucoup, Taco Fall. Il est pas avec il est avec les Boston Celtics, mais il est grand, il est 7-7, puis il est vraiment fin, fait que c'est drôle. Puis, Chris Boucher, c'est notre Québécois. Puis cette année, honnêtement, là, il a la chance de gagner le Most Improved Player. Là. Moi, je pense qu'il peut gagner le MIP là, sans problème. Là. Il est bon cette année. Ce gars-là, je pense que Boucher, c'est un gars qui sort out of nowhere là, avec les Raptors. Là. Ouais, il n'a même pas été repêché, ce gars-là. C'est une histoire, je pense, digne d'un film. Là, ouais, vraiment. Le gars, il a commencé à jouer. Je pense que j'écoutais un documentaire sur lui. C'est un mini-documentaire. Puis ce qu'il disait, c'est qu'il a commencé à jouer au basket à l'âge de 18 ans. Puis, à l'âge de 18 ans. C'est très tard, ça. C'est très tard. C'est tard. Il y a 25 ans. Pour un joueur professionnel, là. C'est très tard, là. Ça a pris 7 ans, puis là, il joue régulier pour les Raptors. C'est fou. Pas drafté, le gars. Il a signé par les Golden State Warriors, puis il a été, je pense qu'il a été tradé au Toronto où il a été cherché aux agents libres. Là, je ne suis pas trop sûr, là, mais le gars, il a fait sa marque là, avec les Raptors, puis c'est notre Québécois. Fait que c'est sûr que je l'aime beaucoup. Puis cette année, il a prouvé qu'il y avait du potentiel. Il n'y a pas un gros gabarit, mais Christy, il saute en tabarouette puis il va te les bloquer les shots qu'il faut. Fait que c'est vraiment intéressant à voir. Là. Des histoires comme ça, t'as beau aimer ou pas aimer, ça fait dresser le poil. Là. Ah ouais, ben un genre de Martin Saint-Louis de la Ligue nationale, mais dans le basket. Peut-être pas autant de talent. J'imagine que Chris Boucher fait partie de ta PC. Tu l'as-tu dans ta PC? J'ai rien encore. J'ai rien encore. C'est peut-être un autre objectif qu'on pourrait te sortir dans le Big Tree.
Ouais, absolument. Moi, mon but, c'est vraiment d'avoir des cartes de Chris Boucher. Puis des Raptors en général. En ce moment, j'ai pas grand-chose. Vraiment, j'ai une carte base de Siakam, mais c'est vraiment tout. Pour le reste, en ce moment, ce que je fais beaucoup, c'est des cartes de rookie que j'ai en ce moment, qui est vraiment en surplus. Euh, ils ont des packs qui s'appellent le Collegiate Prism. Puis ces paquets-là d'Obi sont à peu près 460$ canadiens. Puis, Pour le monde qui ne comprenne pas, ça revient un peu à la LCL, la CHL pour le hockey, si on peut comparer un peu. C'est-tu un peu plus fort que la NCAA? De quoi? Excuse. La ligue que tu parlais? En fait, le collegiate, c'est toutes les sortes de ligues collégiales. Fait que, genre, ça peut être européen comme ça peut être aux États-Unis. Fait que c'est pas plus fort ou moins bon parce qu'il y a des ligues plus fortes que d'autres. Là. Mais c'est comme juste de dire tous les rookies qui s'en viennent dans la ligue. C'est les cartes des jeunes de cette année-là. Je pensais que ça englobait juste la NCAA, mettons, aux États-Unis. Non. On parle des ligues en Europe et en Chine. Puis, aussi. Vraiment de tout. Ouais. J'ai une carte d'un gars de, je pense, Lituanie. Fait que ça a pas rapport. C'est quoi son nom? C'est comme tout le junior junior de partout. OK. Ouais, exactement. Il s'appelle Gitis Massiulis. Ah oui, il est bon, lui, il est gaucher. Je la connais pas, honnêtement, là. Genre, mais en tout cas, j'ai beaucoup de cartes, mais tu sais, en ce moment, je me suis créé une mini PC de Aaron Nesmith, qui est un prospect des Boston Celtics, parce que à mon premier break, j'ai hit une Crusade Blue Ice qui était sur 9-9, puis c'est sa first print. Fait que ça a donné que j'étais content de la hit, puis j'ai pogné sa Orange Ice, Red Ice, excuse. Red Ice dans un autre pack, fait que je me suis dit, tu sais, je peux en prendre un peu plus. T'évalues ça à combien, ces deux beaux trésors? Ben, c'est un gars qui commence et qui n'a pas joué tant que ça dans la ligue. Fait qu'en ce moment, je te dirais que la Blue Eyes, qui est la first print, peut-être si je suis chanceux, je suis capable de la vendre à 50. Mais, c'est difficile à dire, mais c'est mieux que rien. Puis, mais ma carte la plus de valeur en ce moment, c'est une Taco Fall. Rookie, Blue et le jeune. Puis cette carte-là est sur 25, c'est la 11. Puis elle, en ce moment, j'ai vu des cartes qui se vendaient sur eBay à proche 100$. Fait que. Fait que, en tout cas. Mais en tout cas, j'ai quelques cartes de même. Puis j'ai beaucoup de signatures que j'ai hit dans un perso que j'ai fait il y a un bout de temps maintenant. Vraiment, c'est comme. Ça, c'est toutes des autos. De rookie. Ouais, j'en ai 6. Puis il y en a 3 là-dedans qui sont colorés. 2 Blue Ice puis une Red dans le fond. Fait que j'ai quand même eu des beaux hits en général. Puis c'est ça. Fait que j'ai ça jusqu'à date. Puis là, j'ai une Lonzo Ball aussi. Pas Lonzo, excuse, Lamelo Ball, qui est comme un prospect qui est vraiment incroyable cette année, là, qui joue sensationnellement puis qui a une chance de gagner le Rookie of the Year. Mais tu sais, c'est une carte vraiment de base de le Malo. Fait que, en tout cas, peu importe. Mais tu sais, ta Taco Fall, là, s'il vient qu'à vraiment s'établir dans la ligue, là, ça, c'est une. Je pense qu'il y a une carte qui peut faire exploser le marché. Là. Ouais, je dis pas 1000$, mais si je suis capable de faire 150, 200, si je suis chanceux et qu'il joue bien, là, écoute. Ça serait un bel investissement pour toi. Ben, tu sais, c'est pas pour l'investissement, mais tu sais, c'est le fun d'avoir une belle carte demain. Ouais. Si le feu se met à pogner dans ton appart, ouais. Puis que tu dois absolument choisir entre une de tes 2 PC, le basket ou les Panthers, laquelle que tu voudrais sauver? Les Panthers. Oh! Les Panthers. Ah ouais, les Panthers. Parce que les Panthers, là, j'ai des cartes vraiment chères là-dedans. Là. C'est même pas une joke. Là. Tu sais, j'ai fait des achats là-dedans, là, puis ça, c'est même pas comparable. Là. Je sais que tantôt, tu nous parlais que tu n'avais pas vraiment fini de nous les montrer. Là. C'est le temps, là, vas-y, là, tu peux nous montrer. J'arrive dans le fun. Avant de commencer vraiment le fun, j'ai une ancienne Canadienne de Noah Jolson. Ça, c'est une belle carte. Picture Watch Auto, ouais.
Fait que c'est un nouveau joueur des Panthers. Fait que je voulais vous la montrer. Je trouvais que ça englobait bien Au les Weaver, thématiques. ça, il a été pris au Weaver. Ouais, exact. Fait que moi, je trouvais que c'est un gros hit pour les Panthers. J'étais vraiment content. Écoute, rien à dire. Je trouvais que c'est un bon Pour joueur. que ça soit clair, c'est pas Robert Weaver là, qu'on parle, c'est bien Mike Weaver qui a joué pour le Canadien et les Panthers. Ouais. Non, mais je pense qu'il voulait dire des waivers. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il parlait pas d'un joueur. Je pense qu'il parlait juste des agents libres. Moi aussi, j'y ai passé au gag. J'ai peut-être. Non. Mais Weaver, pas de chance que je prenne des cartes de lui là, d'ici peu. Mais en tout cas. T'es plate, man. Ouais, je sais que je suis plate. Je suis T'es pas un vrai fan. T'es pas un vrai Ce fan. podcast-là, man, écoute-moi ça tout de suite. On passe à la prochaine appel. J'ai une milestone rookie de Aaron Ekblad sur 39 auto. Fait que elle, je la trouve belle. Je l'ai achetée dernièrement. Je pense que c'était une vingtaine de dollars quand même. J'ai hit dans un break. Je pense que je l'ai mis sur la communauté du Big Tree, là, mais une Sign of the Time. Ouais. Très belle, c'est très belle carte, ça. Barkov, Ekblad, Bobrovski. Fait que sur 15, je l'ai à 5. Je suis marre de raid. Comme ton père, dans le fond. Hein? Comme mon père. Hey, on est pareil pour vrai. Ça va falloir en parler après. Là. Mais ouais. Roberto Luongo, Illustrus. Illustrus, c'est ça? Illustrus Inc. Puis c'est Roberto Luongo. Fait que vraiment belle, je trouve, la façon qu'elle est faite. Puis auto. Sur 125. J'ai une chest patch Luongo. Ça, c'est fort. Débile, cette patch-là, man. Vraiment débile. Wow. Je l'ai eu dernièrement, je l'ai reçu cette semaine. Elle est sur 29, c'est la 9. Puis c'est Luongo en plus, fait que je suis vraiment content. Puis c'est l'ancien logo des Panthers. Ouais. La panthère de face. Ouais, la panthère de face. Fait que c'est vraiment sick. Puis là, on arrive dans, mettons, les 3 cartes les plus chères, OK? La première... Dans le croustillant, là. Ouais. La première, c'est une Luongo Triple Patch équipement de Luongo. C'est quoi les 3 pièces? J'ai aucune idée. Il est pas, ok, tu sais pas... D'après moi, c'est les pads. Des bouts de pads, des bouts de mythe, des shit de même. Ouais. J'ai l'impression que c'est pad, puis mythe, puis un stick en haut. C'est ça a l'air d'être du bois, ça. Fait que c'est ça. C'est une trilogie sur 25, puis c'est la première, c'est la first print. Moi, des pages de même, des fois, je me questionne vraiment. Là, c'est vraiment une question que je me pose. Tu vraiment, Chris, c'est patch à lui ou. Ben, il est marqué en arrière. Quand c'est vraiment certifié, c'est marqué que ça a été utilisé par Roberto Luongo pendant un match de Ligue nationale. Il est écrit You ever see the trading card with Roberto Luongo game use hockey memorable certified to us as having been used in an official NHL game. C'est ça. Fait que ouais, vraiment. C'est des vrais, ouais. Puis c'est insane. Ouais, c'est débile, ça, c'est insane. Puis mes 2 grosses cartes qui ont été gradées, que j'ai achetées. Ouh, ça sonne cher, ça. Ça sonne aussi tépette. Oh. La première que je veux vous montrer, c'est sa Future Watch Auto. Ouch. Une 9.5. Ouch. Ouais, ouch. Mais une 9.5 autographe 10 sur 10. Fait que j'étais vraiment content. Puis celle en dessous, c'est une UD exclusive Young Guns de Owen Tippett. 9.5 encore. Exclusive, c'est hot, ça, sur 100. Là. Ouais, sur 100. Fait que question vite. C'est une petite question vraiment simple. C'est quoi l'année de Tippett? Si tu mettons, c'est quoi, 17-18? Série 1, série 2? 17-18, je pense. 2017-2018. Série 1, série 2, tu sais? Série 2, excuse, série 2. Série 2? Ouais, fait que ça veut dire, tu vois, Matt, t'aurais pu sortir ça avec la Nolan Patrick. Là. Oh, ben là, tu me l'as pas sorti. Big. Tu m'as fait des affaires. Tu m'as fait des affaires dont je regrette présentement. Puis le pire en plus, c'est qu'il manque une carte qui s'en vient là, que j'aurais vraiment voulu montrer, mais c'est ma première. Comment t'appelles ça? Booklet? Excuse, ma première booklet. Ouais, ça, c'est des solides cartes. Ouais, c'est assez débile, ça. J'ai une booklet qui s'en vient de Henrik Borgstrom,
Ça, j'ai. Ah, patch. tu vas falloir que tu mettes une photo là-dessus sur la communauté. Là, Ben, j'ai hâte de voir. Quand je vais l'avoir, je vais envoyer une photo de tout ce que j'ai Panthers là, pour montrer ma collection. Je suis rendu où, là. Mais si tu Communauté. l'as d'ici la prochaine semaine, tu me l'enverras, je vais l'ajouter. Ouais? Ouais, je vais l'ajouter dans le montage, ça va être intéressant. Tu fais un montage? Ah ouais. Make Ah, up? on fait des petits montages Fais photos. des petits montages, là. Il va falloir que je coupe au montage tous les moments où j'ai bugué aussi. Fait que. C'est ça. Ben non, mais tu peux pas. Tu peux Je pas vais faire ramener ça. un point. Je vais ramener un Ouais. point. Tu sais, là, on parle de montage. Puis tout, nous, tantôt, on parle gros de ta collection là, des Panthers. Puis... Mais moi, je me dis peut-être que c'est peut-être une gageuse que tu as perdue quand tu étais jeune, ça. C'est ça, je me questionnais longtemps. Non. Non, pas du tout. Non, Ok. ça a l'air. Ouais, voyons. Calme-toi, Guillaume. Excusez-moi. La bonne heure du live. Mais non, vraiment pas. Parce que j'ai pêché une photo de toi quand tu étais plus jeune. Puis Ah, t'es à vraiment dégueulasse. l'effigie des Panthers. À l'effigie de la Floride. D'un choix idiot, ouais. Ouais, mais gars, moi, tu sais, toi, la coupe de cheveux que t'as là, la couleur que c'est, là, on dirait c'est la même couleur là, du or là, de la panthère là, de la Floride. Là. C'est la Tout est même prêt, couleur qu'une équipe de perdants, c'est ça que t'allais dire? Non, moi, je m'en avais dit que t'étais prêt pour le Sex on the Beach à Miami. Ah! Ben, écoute, si vous voulez un petit backstory par rapport à ça, c'est vraiment pas intéressant, mais c'est la dernière fois que je me suis Oui, déguisé ça à va être l'Halloween. intéressant. C'est intéressant, ça. Des histoires comme ça, on en veut. Non, mais j'avais 12 ans à peu près là-dessus, puis c'était la dernière fois que je me suis vraiment déguisé pour l'Halloween, puis c'était dans le temps que j'avais vraiment pas beaucoup d'amis. Fait que vous pouvez croire que ça n'a pas aidé, mais dans le temps, non, mais en joke, là, no joke, c'était pour quand j'allais au secondaire, puis il fallait se déguiser. Puis écoute, je sais pas pourquoi, j'ai C'était décidé beau, de me déguiser en. En Puis je quoi, suis ouais? vraiment sérieux. En En quoi? grand-père pédo. Tu sais, c'est là qu'on voit qu'Anthony Savoie, là, c'est quelqu'un d'original. Il aime les Panthers, puis il se déguise en grand-père pédo. Hey, c'est tellement drôle parce que je sais pas pourquoi ma mère elle a accepté que je fasse ça. Honnêtement, là. Parce que fallait pas l'approbation de ta grand-mère. Non, ma grand-mère a rien dit. Honnêtement, C'est sa mère qui a dit ça. c'est ma mère qui a. Ok. C'est ma man, mère. Hey, Fait là, que, man, je dans le fond, commençais ouais. Ok, ouais, c'est bon. C'était tout dans le champ gauche, là. Tu sais, déjà, les Panthers, là, tu tripes sur un autre sport, le basket, que, tu sais, il n'y a pas tant de monde qui capote là-dessus. Pas tant Les au Québec. déguisements, ah, tabarouette. Ah, man, Drummond. Je sais même plus Non, quoi mais- dire, là. Non, mais écoute, c'est tout venant du cœur, j'ai l'impression. Puis, tu sais, Mais je vais pas vous déranger plus longtemps, là, mais, tu sais, Luongo, ça a tout le temps été mon gars, puis mon idole. Puis, quand j'étais à Bécomo, parce que j'ai habité à Bécomo pendant un bout de temps, c'est là que j'ai commencé à jouer au hockey. Puis, on hébergeait le gardien du Dracor dans ce temps-là, Simon Giroux. Puis, tu sais, ça a vraiment tout déballé à partir de là, le fait que je voulais commencer à jouer au hockey comme gardien. Puis, j'avais 10 ans dans ce temps-là. J'ai commencé quand même assez tard par rapport à d'autres. Puis, à partir de 10 ans, j'ai commencé à gauler. Puis, j'ai tout le temps voulu suivre les traces de Luongo, puis essayer de jouer un peu comme lui à un certain point. Puis, j'ai jamais été aussi bon, là. On va se le dire, j'ai jamais été bon, tout court, là, mais j'ai tout le temps voulu être ressemblant à Luongo, puis à vouloir faire comme lui. Fait que c'est sûr que quand je gaulais, puis pour ceux qui vont jouer contre le 24 heures contre moi, en passant, je joue vraiment style papillon. Fait que n'hésitez pas de shotter dans les airs. Mais je suis vraiment, c'est ça, je suis vraiment vendu Luongo, puis je l'ai suivi depuis là. Puis c'est pour ça que les Panthers, ça a suivi, puis que je me suis commencé à aimer plus de joueurs des Panthers, puis j'ai voulu garder une équipe. Puis là, ben, c'est ça, les Panthers, c'est les dates du 24 heures, peux-tu me les rappeler? Ça, on va te revenir avec ça, Matt. On va sûrement rencontrer l'organisateur de ça. Ça va être Ouais. quelqu'un d'autre qui va te répondre. Ouais, Parce que c'est ça. Ouais. écoute, Ok, si c'est je pas me encore trompe- défini. C'est pas encore défini. Non, c'est au jour défini, mais on va en parler avec l'organisateur en humain, en podcast aussi. En Puis je me- humain. Ouais, mais c'est juste parce que je me rappelle pas par cœur. À chaque fois, je me trompe. Mais je pense, tenez-moi pas
C'est au mois d'avril. Ben, il me semble que c'est le 28 avril. Et toi, tu vas jouer pour quelle équipe des deux? Je joue pour l'équipe gagnante. Hey, OK. Sur cette brillante réponse, je te laisse aller. Merci beaucoup. Hey, merci les boys de m'avoir. Si on se accueilli. voit, toujours Hey, intéressant. on se s'en repose repogne. au deck hockey, mon chum. Ben, Ah ouais. hey, j'ai déjà hâte qu'on fasse nos équipes. Là. J'ai hâte de jouer avec vous, les boys. Puis on se revoit rapidement en espérant que la COVID ne nous tienne pas plus longtemps. Ah ouais, ça c'est sûr. On te souhaite d'autres belles PC du Panthers. Là. Hey, merci, Breaky-moi ça n'importe quand. J'ai bien Ouais. hâte de voir ça. Puis je vous embrasse bien fort. J'ai bien hâte de vous voir, les boys. Yes, Yes, sir. mon homme, on t'aime bien. Salut. Salut. Ah, boy. Ça se peut-tu avoir des PC de même? Tabarnak. Ouais. Mais moi, je trouve ça... Sincèrement, c'était intéressant parce que Ouais. tu sais, ça paraît un peu inoffensif, un peu comme un podcast présentement, mais c'est intéressant de savoir justement comment un gars peut aimer une équipe, on va se le dire, plutôt ordinaire, tu sais, qui, oui, présentement est bonne, mais qui a eu Qui sort du commun, qui longtemps. sort du commun. Oui, qui sort du commun, mais qui a eu beaucoup de misère, Ouais. puis Dieu sait Ouais, qu'il y en a ouais. encore pour les fans, puis pour tout ça. Fait que, tu sais, c'est intéressant de voir comment que lui, il s'est intéressé à cette équipe-là. Puis on voit que c'est grâce à un joueur qui ensuite a aimé d'autres joueurs, puis ça a Mhm. découlé comme ça. Puis on voit clairement que ça vient du cœur, là, comme qu'il expliquait. Là. Ouais. Mhm. Ouais, mais on en voit souvent des gars là, qui trippent sur d'autres équipes que le Canadien en premier lieu, puis on se demande tout le temps, voyons, comment ça, tu sais, l'équipe de ta province, mais ben souvent, c'est ça, il y a des maudites belles histoires en arrière de ça, là, fait que c'est Souvent, le fun là, d'en il y a avoir une de beaucoup- plus. Souvent, il y a beaucoup de passion que Ouais, que quand ouais, tu le sais vraiment, son histoire, tu fais « Eh, Chris, OK. » ouais. Et ça en est un très bel exemple. Là. Ouais. Hey les boys, avant de finir l'épisode, j'enchaînerai sur un petit. On l'a fait à Lausière, là, l'épisode 1, sur un petit mail day où ce qu'on a reçu, ce qu'on a ouvert cette semaine. Aviez-vous du stock en banque Ouais, par chez vous? J'en ai un petit peu, mais JS, si tu veux commencer, je te laisse y aller. Ouais, ben c'est ça. Moi, dans le fond, cette semaine, je vous ai fait un petit break perso. Là. Je sais pas c'est quand que ça sort, là, mais je l'ai fait en date de l'enregistrement cette Ouais. semaine. Là. Un petit break perso. Je me suis acheté une Retail série 2 de 19-20. Honnêtement, si je peux décrire le feeling de ma box, je dirais un mot, c'est décevant. Mais décevant pour une raison, c'est que simplement, c'est les recrues. On sait, Makar, Suzuki, c'est des gros hits. Mais tu sais, j'ai quand même eu des pas pires cartes, là, je vais vous les montrer. Tu sais, j'étais quand même content. Ça a été une box de goalers. J'ai eu Kakonen ici, là, du Wild du Minnesota, qui est le futur de cette équipe-là entre les deux poteaux. Là. Je pense que ça va être un bon joueur, fait que je suis quand même content de ça. Puis j'ai eu le grand Elvis, le Merzlikins, là, qui Dieu sait, là, avec les Blue Jackets, là, il a été très, très bon l'an passé. Un avenir très prometteur, lui, Elvis. Ouais, c'est ça. Puis c'est deux bons gardiens. Fait que je suis quand même content pour ça, mais c'est sûr que le reste de la box là, était assez ordinaire, merci. Elvis, mettons, là, dans le classement des jeunes gardiens prospects, avec Carter Hart et le gardien aux Rangers, tu le verrais où? Je sais pas si je le mettrais dans la même conversation que Carter Hart. Là. Ouais, ben je pense que Carter Hart il est au sommet de cette liste-là avec Chesterkin. Je pense que les deux sont très en haut. Mais sinon, là, je pense que Elvis, c'est un gars qui peut être sous-estimé, qui va passer un peu sous le radar parce qu'il y a Korpisalo qui est là et qui fait comme un peu la job en arrière aussi, ben en avant ou en arrière, peu importe. Fait que tu sais, je pense qu'Elvis, il a sa place dans un lot de gardiens du futur, ça c'est vrai. Mais de là à le comparer à Hart et Chesterkin, là, je suis pas prêt à le faire ça. Okay. Là, mais je pense que ça va être un bon gardien, effectivement, mais ça va prendre plus de temps que Chesterkin et Hart. Ouais. Ben, surtout qu'il part de plus loin, là, il est un petit peu plus vieux. Ben, moi, je le vois plus haut que ça, moi, pareil. Tu le vois où? À long terme. Tu le vois où? Je le vois pas en haut de Hart, mais je le vois plus haut que Shesterkin. À long terme. Oh. Moi, je suis pas vraiment prêt à dire ça. Moi, si j'aurais une petite comparaison que je pourrais faire, ça serait peut-être Ilya Brizgalov. Ilya Brizgalov, il a commencé...
Brizgalov, dans le temps. Brizgalov, Là. ok. Il avait commencé en queue de poisson avec les Ducks. Là. Puis à un moment donné, par hasard, il a été échangé, il a fait une couple d'équipes. Puis avec les Flyers, il a connu, je te dirais, un bon 3 ans là, qui a quand même été très bon là, avec les T'es Coyotes aussi, je généreux. pense. T'es généreux à 3 ans. Là. Ouais, mais là, écoute, ça date. Mais, Là. tu Mais sais, je sais des fois, qu'avec les Coyotes aussi, il a été très bon. Fait que je pense que ça pourrait Ouais. être ça. Là. Merzlikins, ça va être un style de parce goaler que qui va des être fois, bon les, 4 ans. Là. les gardiens, des fois, ils passent à l'étiquette de leur équipe. Là. On regarde Mackenzie Blackwood là, aux Mhm. Devils. Là, tu le mets avec une bonne équipe comme New York ou une autre équipe aussi qui sont en reconstruction. Je pense que la game, elle change. Là. Mais l'affaire avec Merzlikins, c'est qu'il s'en va, je sais pas s'il est eux, là, mais il est né en 94, fait qu'il s'en va sur ses 27 ans cette année. Là, c'est, les goalers, oui, le développement il est souvent plus long, là, mais il commence à être tard là, pour tasser quelqu'un puis avoir une grosse carrière. Là, il reste pas grand temps. Là, C'est il est vrai dans qu'il son, est quand même assez âgé. Là. serait supposé rentrer dans son prime. Là. Fait que c'est ça que j'ai hâte de voir. D'après moi, là, ce serait le bon genre de gardien qui peut te donner un 30-40 matchs, un peu comme Jake Allen nous donne à Montréal là, avec Carey, qui est capable de venir splitter la job. Peut-être pas assez fort pour être un numéro 1 dominant, mais ce serait Ça peut être un excellent numéro 2. un solide Ouais. numéro 2. Là, ouais. Oh, sans aucun doute, ça c'est sûr. Ouais, je suis d'accord avec vous autres. Je te dirais un peu un Yaroslav Alak aussi. Hein. Un gars qui, Ouais, dans ce style-là. Ouais. pendant une saison, peut faire la job comme numéro 1, mais en général, dans sa carrière, ça va être un numéro 2. Ta comparaison de Jake Allen, là, puis ouais, comme tu dis, Alak, là, c'est vrai, ça pourrait être un bon comparatif. Toi, Loz, t'avais-tu un mail day cette semaine? Bon, je n'ai pas gros, j'ai 3 cartes. Encore une fois, c'est des cartes rétro un peu. Là. Ouh. Je pourrais commencer avec une petite Young Guns là, que j'ai eu de. Ça, c'est un achat que j'ai fait aux enchères là, de Niklas Lidstrom. OK. Oh, Dieu sait qu'il a une belle carrière, ce joueur-là. Il était pas payé, lui, je pense. Ouais. Oh. Non, puis pour vrai, écoute, on connaît mon amour pour les Oilers, là, mais honnêtement, là, dans ce temps-là, là, Détroit, là, tabarnak, man, Ah ouais. il Ah ouais. faisait capoter, là, pour vrai, là. Ça a été une solide dynastie. Sinon, ah ouais, calvaire. Sinon, on va revenir à mes amours, là. J'ai fait des échanges. J'ai eu une Marc Messier. Honnêtement, ça date, c'est une carte d'Upper Deck 2015-2016. Contour, ça s'appelle, sur 499, la numéro 52. OK. Ah, c'est une Marc, belle carte. Ouais, Marc nice. Messier. Puis j'ai tout eu ben, ça fait longtemps que je l'ai, mais j'avais fait un échange là, entre les deux podcasts. C'est Wayne Gretzky de OPC 1982. C'est pas sa recrue. Ça reste une Wayne Gretzky assez Ah, le jeune fun, là, ouais. dans l'époque Mhm. des Oilers. Fait que non, pour vrai, ça n'a pas été très, très. Ça n'a pas été très, très productif de mon bord, là, côté carte, là, OK. les derniers OK. temps. Une petite semaine tranquille. Ouais, ben ouais. Ben, moi, Des de mon petits, bord, des petits achats. j'ai continué ma PC. J'ai fait l'acquisition là, de deux petites Nick Baudin. Et de une, Ben oui, ta belle PC de Nick Baudin. et de deux. Nick Baudin qu'on essaiera un jour d'avoir en entrevue avec le podcast comme invité. Je triperais assez solide. Hey, man. Mais Le jour ouais. que tu as Nick Baudin au podcast, là, il va se passer quelque chose ici. Non, mais dis-moi les tout de suite, comme ça, on va peut-être travailler plus fort à aller le chercher. Là. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? On Écoute, va mettre le chapelet. écoute, On racontera Écoute, dans un écoute. autre épisode le chapelet. si t'amènes Nick Baudin, là, lance-moi un défi, puis JS, lance-moi un défi, puis Lou ça en vaut 2 défis, puis ça se passe. OK, intéressant. On va penser à ça, Ouais.
On va mettre ça en suspense. Bon, ben là-dessus, sur ces belles paroles, sur ces belles promesses de Nausière, je vais closer le show en remerciant encore Anto Savoie d'avoir accepté notre invitation et en m'excusant publiquement pour les ennuis techniques dont j'ai été victime. Là. J'espère que l'enregistrement s'en est pas trop fait ressentir. Là. On va voir ça plus tard avec le montage. Lausière, merci. JS, merci. Puis on se dit à la prochaine. Yes, sir, Salut! les boys.